Pour activer les sous-titres, il suffit de cliquer sur l'icône CC en bas à droite de la vidéo. Vous pouvez aussi personnaliser les sous-titres selon vos préférences en cliquant sur l'icône des paramètres juste à côté. N'oubliez pas que vous pouvez choisir la langue des sous-titres dans les paramètres pour mieux correspondre à vos besoins linguistiques. L'histoire de Thomas et ses amis. Tout le monde a beaucoup de loisirs, comme regarder la télévision et les films, y compris Thomas. Mais il voulait faire quelque chose de différent et plus agréable. Pourrait-il trouver un ami qui aime les jeux vidéo? Sinon, pourrait-il trouver quelqu'un qui s'intéresse autant au baseball et au basketball professionnel que lui? Ce serait incroyable s'il avait quelqu'un avec qui parler de politique, d'histoire et de sport. Le premier ami qu'il a rencontré lors d'un cours de yoga était Claire. Elle était vraiment gentille et intelligente. Elle lisait beaucoup, mais elle était surtout intéressée par les histoires de fiction. Ainsi, elle pouvait parler pendant des heures de l'histoire qu'elle lisait. De plus, elle passait beaucoup de temps à s'occuper de son chien et à le promener longuement. Elle s'intéressait également aux films d'action. Son deuxième ami s'appelait Marc. Il l'avait connu dans un cours d'anglais. Il n'avait pas beaucoup de temps pour parler cependant. La plupart du temps, Marc quittait rapidement le cours pour aller à la salle de sport. Il était en grande forme. Plus tard, Thomas apprit qu'il était athlète et entraîneur. Il était donc très occupé. Le dernier ami avec qui Thomas passait du temps était Alex. C'était un étudiant de Chicago, mais originaire d'Espagne. Il était grand et mince et un peu timide. Quand Thomas l'a rencontré pour la première fois, il parlait beaucoup alors qu'Alex était presque silencieux. Quand Thomas lui a posé des questions sur sa famille, il a commencé à parler. Et plus tard, ils sont devenus de bons amis. Alex s'intéressait également à l'histoire. Donc parfois, il racontait à Thomas quelques histoires à ce sujet. Il parlait même des sujets qu'il partageait. Thomas pensait que parmi ses amis, Alex était le meilleur. Un soir, Thomas et Alex parlaient dans un café. Alex dit qu'il avait un frère, Philippe, qui aimait aussi beaucoup le sport. Thomas voulait rencontrer Philippe. Ils se sont donné rendez-vous pour voir un match de baseball le week-end suivant. Philippe aimait beaucoup le sport, tout comme Thomas. Ils ont beaucoup parlé des équipes et des joueurs pendant le match. Philippe aimait aussi les jeux vidéo, surtout les jeux de stratégie et les simulateurs sportifs. Thomas était content parce qu'il cherchait quelqu'un avec qui partager ce passe-temps. Grâce à Philippe, Thomas a rencontré d'autres amis qui aimaient les mêmes choses. Ils se voyaient souvent pour regarder des matchs, jouer à des jeux vidéo et parler de tout. Thomas se sentait heureux et plus connecté avec les autres. Il a trouvé de bons amis pour partager ses passions. L'histoire de Sophie. Dans un petit village niché entre des collines verdoyantes et des champs à perte de vue, Sophie vivait avec sa famille dans une modeste maisonnette au bord d'une route peu fréquentée. Sophie adorait lire.
Chaque livre était un refuge pour elle, un moyen de s'échapper de sa vie quotidienne dans un petit village. Un jour, son père l'appela de manière urgente. « Sophie, Sophie !» Cria son père dans la maison calme. Sa voix était forte et pressante. Sophie arriva en courant, un livre dans sa main, et vit un homme grand et son père qui parlaient à côté d'une vieille voiture. « Voici Sophie. Elle lit tout le temps. » dit son père en présentant sa fille. Les deux hommes rirent, pensant que lire était inutile. « Sophie, Dit son père sérieusement. mon ami a un travail pour toi en ville. Il n'y a rien ici pour toi. Tu dois y aller avec lui. » L'homme la regarda et demanda. Quel âge as-tu, petite? J'ai 12 ans. Répondit Sophie doucement. L'homme rit encore, ce qui fit peur à Sophie. Elle n'aimait pas cet homme et ne voulait pas partir avec lui. Elle préférait rester dans son village, aller à l'école et lire. Ta mère prépare tes affaires. Tu dois aller en ville. Insista son père. Sophie vit les adultes échanger de l'argent et elle comprit que son départ était décidé. En ville, l'homme la conduisit à une maison vieille et petite. Un homme mince leur ouvrit et montra à Sophie une petite pièce sous un escalier. Voici ta chambre. Dit-il, et la laissa seule. Le lendemain, elle rencontra la femme de la maison. Voici Sophie. Elle aime lire. Dit l'homme. Le couple rit, puis la femme cria sur Sophie. Tu ne liras pas ici. Tu vas cuisiner, nettoyer et laver. Sophie commença à travailler dur tous les jours. Un jour, l'homme mince lui dit. Prépare tes affaires. Tu dois partir. Ma femme ne t'aime pas. Il l'emmena à une boutique de vêtements où elle travailla dur dans de mauvaises conditions. Sophie travaille avec 5 autres filles. Elle travaille dans une petite pièce sombre. Les filles travaillent toute la journée. Elles fabriquent des vêtements. Elles travaillent 12 heures par jour. À midi, elles déjeunent. Après le déjeuner, elles se reposent 10 minutes. La nuit, elles dorment sur le sol. Mais Sophie continuait à lire. Chaque livre qu'elle pouvait acheter était précieux pour elle. La propriétaire de la boutique remarqua que Sophie savait bien lire et écrire et lui offrit de travailler à l'avant du magasin. Elle travaillait dans une boutique où des dames très riches venaient acheter des robes chères. Une de ces dames, grande et gentille, aimait beaucoup Sophie. Elle lui souriait toujours et lui donnait parfois de petits cadeaux. Sophie était heureuse de ces petits gestes qui rendèrent sa journée plus douce. Un jour, cette dame oublia son portefeuille sur le comptoir de la boutique. Dès que Sophie le vit, elle prit le portefeuille et courut après la dame dans la rue pour le lui rendre. « Voici votre portefeuille. » dit Sophie haletante en lui tendant. La dame sourit, heureuse, et prit quelques billets de son portefeuille. « Merci, dit-elle en les offrant à Sophie. tu es très honnête. Prends cet argent. » Mais Sophie refusa gentiment. « Non, merci. Dit-elle. Je ne veux pas prendre votre argent. » La dame accepta et remercia Sophie encore une fois avant de partir. Sophie retourna vite à la boutique, mais la propriétaire n'était pas contente et se mit à crier. « Ne quitte jamais la boutique !» Cria-t-elle. « Je te donne beaucoup d'argent pour travailler ici, pas pour courir dans la rue. » Attendez, Dit une voix douce. La dame se tient à la porte. Sophie n'est pas ingrate. Dit la dame. C'est une fille honnête. La grande dame s'adresse à Sophie. Tu n'es pas heureuse ici? Demande-t-elle. Que veux-tu? Sophie répond. Je veux aller à l'école. Sophie n'est pas ingrate. Dit-elle face aux accusations de la propriétaire. La dame parla fermement à la propriétaire du magasin. Sophie va vivre chez moi. Elle n'aura plus à travailler. Elle ira à l'école. « Vous devez me payer. » Dit la propriétaire de la boutique. Non, Répond la dame. Sophie n'est pas une esclave. La dame prit la défense de Sophie, malgré les protestations de la propriétaire. Prépare tes affaires, Sophie. Dit la dame avec un sourire. Nous allons chez nous maintenant.
Sophie suivit la dame, pleine d'espoir et de joie. Un nouveau chapitre de sa vie allait commencer, un chapitre plein d'apprentissage et de croissance. Deux chats amoureux. Il était une fois Luna, une chatte noire élégante aux yeux émeraudes, qui vivait à côté de Léo, un chat roux duveteux au sourire espiègle. Chaque jour, Luna observait Léo prendre un bain de soleil sur le rebord de la fenêtre, admirant sa fourrure brillant comme de l'or. À chaque fois qu'il lui faisait un clin d'œil, cela lui donnait des papillons dans le ventre. Une nuit d'orage, Luna vit Léo frissonner sur le porche, la pluie trempant sa fourrure. Sans y penser, elle se blottit contre lui et tenta de réchauffer Léo tout en ronronnant à ses côtés. Le cœur de Léo manqua un battement lorsqu'il se réveilla et la regarda dans les yeux émeraudes. Cette nuit-là, la gentillesse de Luna fit naître une solide amitié. Dès ce jour, ils se retrouvaient chaque nuit sous les étoiles. Ils chassaient les lucioles, jouaient à cache-cache dans le jardin et partageaient des secrets murmurés en miaulement. Chaque nuit, ils en apprenaient davantage l'un sur l'autre. Une nuit au clair de lune, Léo rassembla un bouquet de fleurs sauvages et le déposa devant la porte de Luna. Ses yeux brillèrent de bonheur lorsqu'elle les découvrit. Et à partir de ce moment, leur amitié se transforma en un amour aussi doux et parfumé que les fleurs que Léo lui avait apportées. Luna et Léo, la chatte noire et le chat roux, prouvèrent que l'amour pouvait éclore dans les endroits les plus inattendus et que les contraires s'attirent, même dans le monde des amis à fourrure. Des voix inquiétantes dans le château. La pluie martelait les fenêtres et produisait des sons étranges dans le grenier poussiéreux. Ennuyé et agité, Arthur, 10 ans, se promenait dans le château quand il fut soudain attiré par les planches qui craquaient sous ses pas. Et un étrange sentiment d'être observé l'envahit. Autour de lui, des toiles d'araignées s'accrochaient aux meubles oubliés, et un lourd silence pesait dans l'air. Arthur tendit la main vers un livre, mais un murmure glacial l'arrêta. Il se retourna, mais ne vit rien. Arthur avait le cœur qui battait la chamade. La voix rauque et vieille résonna de nouveau dans la pièce, plus proche cette fois. Pris de panique, il trébucha sur une planche mal fixée, tombant dans les profondeurs sombres du sous-sol. Une odeur d'humidité envahit ses narines. Il faisait noir comme dans un four, et la peur s'empara d'Arthur. Il entendit des chuchotements qui l'incitaient à venir de plus en plus près. « Bienvenue, reste pour toujours. » Ces mots firent dresser les cheveux d'Arthur sur sa tête. Il savait qu'il ne se contentait pas de l'observer. Il l'attendait. Avec un cri désespéré, Arthur s'enfuit, retrouvant son chemin à travers les escaliers sombres et poussiéreux. Dès qu'il atteignit l'étage, il cloua la planche du plancher, jurant de ne jamais retourner là où le silence murmurait des secrets plus effrayants que les mots. La fée et les fleurs. Dans une charmante prairie, vivait une fée bienveillante nommée Lily. Lily possédait une baguette magique capable d'exaucer les souhaits.
Chaque matin, elle sautillait de fleur en fleur, écoutant leurs désirs les plus profonds. Les fleurs de la prairie adoraient Lily et aimaient lui parler, mais elles ignoraient qu'elle avait des pouvoirs magiques. Jusqu'à un soir frais de printemps, où une marguerite triste exprima un souhait spécial. « Lily, je voudrais être une luciole et danser sous le clair de lune, » dit la marguerite. Lily agita sa baguette, et instantanément, la marguerite se transforma en luciole. La marguerite sauta de joie, ressentant les doux rayons du soleil sur ses pétales délicats. La nouvelle se répandit, et bientôt, chaque fleur espérait que Lily pourrait les aider aussi. Elles décidèrent de lui confier leurs souhaits secrets. Une rose pâle souhaitait une couleur éclatante. Un tournesol au cœur brisé cherchait l'amour. Et une violette timide demandait du courage. Finalement, Lily réalisa tous leurs souhaits et transforma la prairie en un lieu joyeux et fantastique où les fleurs étaient heureuses. Le portefeuille. Dans une grande ville pleine d'activités, vivait un mécanicien nommé Marc. Un jour, alors qu'il rentrait chez lui après une journée de travail, il aperçut un vieux portefeuille abandonné sur le trottoir. Intrigué, Marc l'ouvrit prudemment, mais il ne trouva rien à l'intérieur. Toutefois, une lumière faible mais belle brillait de l'intérieur quand il touchait le cuir usé. Curieux, il décida de mettre le portefeuille dans sa poche. En fouillant sa poche le soir même, Marc trouva une pièce de monnaie. Il la plaça dans le portefeuille et à sa grande surprise, la magie se produisit. Pour chaque pièce qu'il ajoutait, le portefeuille en créait 10 autres identiques. Cette découverte magique changea la vie de Marc, qui était avant assez simple. Les rumeurs commencèrent rapidement à circuler, disant qu'il avait hérité d'une énorme fortune de son père. Mais la vérité restait un secret bien gardé. Marc, malgré sa nouvelle richesse, resta une personne humble. Il utilisait le pouvoir du portefeuille pour aider les gens autour de lui. Chaque fois qu'il partageait sa fortune, le portefeuille brillait un peu plus, rappelant à Marc l'importance d'être généreux. Finalement, ce qui importait le plus pour Marc n'était pas la richesse accumulée, mais le bonheur de donner aux autres et de voir leur vie s'améliorer. Entre rêve et réalité. La vie de Thomas au travail n'est pas très intéressante. Il travaille dans un bureau pour une compagnie d'assurance. Le salaire est bon, mais il doit travailler de longues heures. Chaque matin, il vérifie 6 emails professionnels et trouve 50 nouvelles demandes. S'il ne répond pas à tous les emails avant le déjeuner, il prendra du retard et devra faire des heures supplémentaires. C'est vraiment stressant quand son patron s'en rend compte. Le patron de Thomas est sérieux. Tous les employés doivent être ponctuels et s'ils font des erreurs, le patron devient vraiment en colère. Travailler dans les assurances est difficile. Les emails, les réunions et toutes les règles sont très importants et on ne doit rien manquer ni oublier. On pourrait être renvoyé pour ça. Ils ont aussi une pause déjeuner, mais elle ne dure que 30 minutes. Après le déjeuner, ils doivent retourner au travail. Quand Thomas rentre chez lui l'après-midi, il est généralement très fatigué, donc il prend une douche puis dîne le soir. Il regarde parfois la télévision, mais il s'endort souvent devant. Le week-end, Thomas rend visite à son meilleur ami, Max. Ils vont habituellement au parc ou se retrouvent dans un café. Ils parlent de beaucoup de choses. La vie de Thomas n'est pas très intéressante,
mais elle lui plaît d'une certaine manière. Thomas pense parfois à changer de travail pour quelque chose de plus amusant, mais il reste parce qu'il a peur de perdre les avantages de son travail actuel. Il rêve de voyager ou d'étudier quelque chose qui lui plaît vraiment, comme l'histoire ou la photographie. Mais quand il voit tous les documents sur son bureau, il oublie ses rêves. Pourtant, il garde un carnet où il écrit ses idées pour l'avenir, espérant ne pas oublier ses rêves. Quand il voit son ami Max, il se sent mieux. Ils parlent de beaucoup de choses, même de leurs rêves et des livres qu'ils ont lus. Max dit toujours à Thomas de prendre des risques et de chercher un travail qui le rendrait plus heureux. Peut-être qu'un jour, Thomas changera de travail. Mais pour maintenant, il aime sa routine, même si elle n'est pas très excitante. Il pense que chaque petit pas qu'il fait peut le mener vers un futur meilleur. Le lingot d'or. Dans un petit village, il y avait un homme nommé Paul. Paul était un homme très riche, mais il ne dépensait jamais son argent. Il avait peur que quelqu'un ne le lui vole. Il faisait semblant d'être pauvre et portait de vieux vêtements sales. Les gens se moquaient de lui, mais cela ne lui faisait rien. Il se souciait seulement de son argent. Un jour, il acheta un gros lingot d'or. Il le cacha dans un trou près d'un arbre. Chaque nuit, il allait voir son trésor dans le trou. Il s'asseyait et regardait. « Personne ne trouvera jamais mon or, » disait-il. Mais une nuit, un voleur vit Paul regarder son or. Et quand Paul rentra chez lui, le voleur prit le lingot d'or, le glissa dans son sac et s'enfuit. Le lendemain, Paul alla voir son or, mais il n'était plus là. Il avait disparu. Paul pleura et pleura. Il pleurait si fort qu'un vieux sage l'entendit et vint à son aide. Paul lui raconta la triste histoire du lingot d'or volé. « Ne t'inquiète pas, dit-il. Mets une grosse pierre dans le trou près de l'arbre. »« Quoi ?» dit Paul. « Pourquoi ?»« Que faisais-tu avec ton lingot d'or » dit le vieux sage. « Je m'asseyais et je le regardais tous les jours. » dit Paul. « Exactement, dit le vieux sage. Tu peux faire exactement la même chose avec une pierre. » Paul écouta, réfléchit un moment, puis dit « Oui, tu as raison, j'ai été très bête. Je n'ai pas besoin d'un lingot d'or pour être heureux. » Trésor de la ville oubliée. Dans une petite ville paisible, un café chaleureux nommé Le Temps des Cerises était le lieu de rendez-vous préféré de 4 amis inséparables. Ce matin-là, comme à leur habitude, Jean, Victor, Léa et Sophie se retrouvaient autour d'une grande table en bois sous les lumières douces du café. Jean, toujours plongé dans ses livres, tenait un roman d'aventure captivant. Vous savez, ce livre me fait penser à nous. Toujours en quête d'aventure, dit-il avec un sourire ravi. Victor, les yeux brillants d'excitation, partagea alors une découverte récente. J'ai trouvé cet objet mystérieux au marché hier. Regardez. Il sortit de son sac une petite boîte ancienne aux motifs étranges. Léa, curieuse, se pencha pour mieux voir. C'est magnifique, Victor. Qu'est-ce que c'est exactement ? Je ne suis pas sûr, répondit Victor. Mais je pense que c'est un vieux coffret. Peut-être qu'il contient un secret. L'idée d'un secret caché éveilla leur curiosité et fit briller leurs yeux d'anticipation.
Sophie, qui caressait doucement le chat du café, se joignit à la conversation. Et si c'était un trésor? Ou une carte qui mène à une aventure extraordinaire? Motivés par la perspective d'une aventure, ils décidèrent de rechercher ensemble l'origine et le secret de la mystérieuse boîte. Pourquoi ne pas commencer par la bibliothèque? Proposa Jean. Il y a là-bas de vieux livres sur l'histoire de notre ville. Peut-être trouverons-nous des indices. Les amis acquiescèrent et, après avoir fini leur café, ils se dirigèrent vers la bibliothèque municipale. L'atmosphère y était calme et empreinte de mystère. Les rayons de soleil filtraient à travers les vitraux colorés, illuminant les poussières dans l'air. Léa ouvrit un grand livre d'histoire et commença à tourner les pages délicatement. « Regardez ici », dit-elle, pointant une vieille carte de la ville. « Il y a des symboles similaires à ceux sur la boîte. » Intrigués, ils examinèrent la carte et comparèrent les symboles. Soudain, Sophie sursauta. Et si ces symboles indiquaient des lieux secrets dans la ville? L'excitation monta d'un cran. Ils dressèrent un plan pour explorer ces lieux le lendemain. En quittant la bibliothèque, le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de couleurs chaudes. Ils se séparèrent avec des étoiles dans les yeux, impatients de découvrir ce que le lendemain leur réserverait. Cette journée avait commencé comme une rencontre ordinaire entre amis, mais elle s'était transformée en le début d'une aventure palpitante. Chacun rentra chez soi, le cœur battant d'anticipation, rêvant des mystères qu'ils allaient bientôt dévoiler ensemble. Le lendemain matin, le ciel était clair et une légère brise soufflait dans les rues de la petite ville. Les 4 amis, armés d'une copie de la vieille carte et d'une liste de lieux à visiter, se retrouvèrent devant le café Le Temps des Cerises. Ils étaient prêts pour leur aventure. « Alors, par où commençons-nous » demanda Léa, son carnet de dessin sous le bras. Je propose la vieille église sur la colline, répondit Jean, pointant du doigt un point sur la carte. Regardez, il y a un symbole qui correspond à celui de la boîte juste à côté. Tous acquiescèrent et se dirigèrent vers l'église. En chemin, ils discutèrent de leurs théories sur les secrets que pourrait renfermer la boîte. L'excitation était palpable et chaque coin de rue leur semblait empli de possibilités. Arrivés à l'église, ils explorèrent le vieux bâtiment en quête d'indices. Les vitraux projetaient des lumières colorées sur les pierres anciennes, créant une atmosphère presque magique. Victor, qui s'était équipé d'une petite lampe torche, éclairait les coins sombres. « Regardez ici !» s'exclama Sophie en découvrant une inscription ancienne sur un des murs de l'église. L'inscription était partiellement effacée, mais on pouvait encore distinguer quelques symboles similaires à ceux de la boîte. Jean, qui avait apporté un petit carnet pour prendre des notes, dessina rapidement les symboles. Cela pourrait être une sorte de code ou de message. Nous devons trouver les autres pour compléter le puzzle. Ils passèrent le reste de la matinée à l'église, mais le soleil haut dans le ciel leur rappela qu'il était temps de se diriger vers le prochain site. Ils décidèrent de se rendre à l'ancienne bibliothèque municipale, où d'autres symboles étaient censés être cachés. À la bibliothèque, Léa trouva un livre ancien qui parlait de la fondation de la ville et de ses premiers colons. « Peut-être que ces gens ont laissé quelque chose derrière eux » murmura-t-elle, absorbée par sa lecture. Après des heures de recherche,
La fatigue commença à se faire sentir, mais leur détermination ne faiblit pas. En fin d'après-midi, ils avaient découvert 2 autres symboles correspondant à ceux de la boîte. « Nous faisons de réels progrès », dit Victor avec satisfaction. « Chaque symbole nous rapproche de la solution. » Tandis que le jour touchait à sa fin, ils s'assirent sur les marches de la bibliothèque, partageant leurs découvertes et planifiant leur prochaine journée d'aventure. La chasse aux symboles leur avait permis de voir leur ville sous un nouveau jour, rempli de secrets et d'histoires. Le 3e jour de leur aventure commença avec une énergie renouvelée. Les amis se retrouvèrent de nouveau au café pour un petit déjeuner rapide avant de partir explorer le dernier lieu de leur liste, le vieux moulin à la périphérie de la ville. Le moulin abandonné depuis des années était entouré de légendes et d'histoires de fantômes. Alors qu'ils s'approchaient, une légère appréhension se mêla à leur excitation. Le bâtiment était imposant, avec ses grandes ailes immobiles et ses murs couverts de lierre. Ici, cela doit être le dernier endroit, dit Jean, consultant la carte. Ils entrèrent prudemment dans le moulin, leurs pas résonnant sur le bois vieilli. L'intérieur était sombre et l'air était empreint d'une odeur de moisissure et de vieux bois. Sophie, qui n'avait jamais perdu son amour pour les animaux et la nature, remarqua une chouette qui les observait depuis une poutre élevée. « Même ici, la vie trouve un chemin, » murmura-t-elle. Après une recherche minutieuse, Victor, éclairant un coin reculé avec sa lampe, s'exclama soudain « Ici, le dernier symbole !» Ils se précipitèrent tous pour voir. Le symbole était gravé sur une vieille poutre en bois, à peine visible sous la poussière. Avec tous les symboles enfin réunis, ils retournèrent au café pour assembler le puzzle. Chaque symbole était aligné avec ceux de la boîte, formant une sorte de clé. Victor inséra la clé dans la serrure de la boîte et, avec un clic sonore, elle s'ouvrit. À l'intérieur, ils trouvèrent un vieux manuscrit et un collier avec une pierre brillante. Le manuscrit révélait l'histoire d'une famille fondatrice de la ville, et le collier avait été caché comme une protection pour les générations futures. Les amis étaient émus et ravis. Ils avaient non seulement découvert un trésor, mais aussi une partie importante de l'histoire de leur ville. Leur aventure les avait rapprochés et leur avait appris que derrière chaque coin de leur monde se cachait une histoire à découvrir. Ils décidèrent de remettre le collier au musée de la ville et de garder le manuscrit au café, où une copie serait disponible pour tous les visiteurs à lire. Leur aventure était terminée, mais les liens qu'ils avaient renforcés et les découvertes qu'ils avaient faites resteraient avec eux pour toujours.